Salut, Balast le Camerounais. Super d'être revenu. Super d'être revenu. Je suis sorti. Salut, salut, partagez. Invitez, invitez, invitez. Partagez, invitez, partagez. J'ai relancé le live pour la deuxième partie. Je vais lancer le live pour vous. Super. Content de savoir que vous êtes là. Je relance, je relance. On n'avait pas terminé notre live. On a été coupé. Partagez, partagez. Ils vont empêcher que nous soyons là. Ils vont empêcher que nous soyons là. Mais nous serons là. Ok? On partage. Partageons, partageons. Super. Faites signe si vous êtes là, si vous me suivez. Super. Donc, j'étais donc en train de dire ceci, que nous avons donc le deuxième aspect de l'esclavage. C'est l'éducation. Remarquez que la religion et l'éducation affectent notre intelligence, notre intérieur, notre monde, notre esprit. Il s'agit de notre esprit. Lorsque tu vas à l'église, tu apprends que Jésus est le sauveur, que Moïse a sauvé le peuple d'Israël, que ceci, sauveur, sauveur, le sauveur viendra de l'extérieur. Dieu nous sauve, Dieu fait ceci, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Ça forge ton esprit. Tu vas à l'école, tu apprends que la démocratie, tu apprends les droits de l'homme, tu apprends, je ne sais pas quoi, tu apprends les sciences, les technologies, tout. Ça forge l'homme que tu es. Mais si on constate, donc si on peut faire, nous les Africains, on peut faire le constat que le système scolaire que nous avons accepté, le système d'éducation que nous avons accepté, a plutôt créé des gens qui ne servent pas les intérêts des peuples africains. C'est simple, c'est la preuve par trois, qu'il y a un problème dans ce système scolaire. Que ce système scolaire ne forge pas les esprits qui se libèrent. Qu'est-ce qui libère un homme? Ce n'est pas le fait de répéter les cours de l'école. Malheureusement, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête. Remarquez notre système d'éducation. Ceux qui passent les examens, c'est ceux qui retiennent beaucoup. Ceux qui passent les examens,
c'est ceux qui retiennent le plus, ceux qui répètent le plus qu'ils ont retenu. L'école ne te demande pas de penser de toi-même. Quand tu es à l'école, quand on envoie nos enfants à l'école, on ne leur dit pas là-bas, on leur apprend pas à penser d'eux-mêmes. Tu répètes à la fin de l'année, il y a l'examen et tu répètes ce que tu as appris. On récompense les répétiteurs. Le système scolaire occidental récompense les répétiteurs. À l'église, c'est la même chose. J'ai commencé par la religion. La première partie de la vidéo est postée sur mon mur parce que elle a été coupée. À la religion, on répète. On ne pose pas de questions là-bas. On ne remet pas en question. On ne cherche pas à réfléchir. Tu répètes que Jésus est le sauveur, que Dieu est le créateur, que Jésus est le sauveur, que Dieu est le créateur, que Jésus est le sauveur, que Dieu est le créateur, que tu seras sauvé, que tu es sauvé. Tu répètes. Donc, toute la structure mentale, c'est la répétition d'une idéologie, d'une pensée. Tu vas à l'école, tu fais la même chose. Tu passes parce que tu répètes mieux. Ceux qui échouent à l'école, ce ne sont pas les moins intelligents. Ceux que vous voyez qui n'ont pas réussi, qui ont fait les études mais n'ont pas réussi, ce n'est pas forcément les moins intelligents. Ce sont ceux qui avaient la capacité, qui avaient la moindre capacité de retenir et de répéter. Si vous êtes quelqu'un qui a la difficulté de répéter quelque chose, de retenir les choses, vous aurez des difficultés à faire l'école et à réussir à l'école. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes forcément moins intelligent. Mais c'est comme ça qu'on nous a présenté l'éducation. Que c'est celui qui est premier à l'école, c'est celui qui va à l'école, c'est celui qui répète, c'est celui qui a les diplômes, qui est un intelligent. Non, c'est un intellect. C'est juste l'intellect qui est structuré, qui est construit. Mais est-ce que cet intellect est associé à l'intelligence qui permet de telle sorte que l'intelligence puisse utiliser cet intellect au service de la vie, au service du bien-être? C'est l'intelligence qui trouve les solutions aux problèmes. Voilà pourquoi on n'a pas les solutions à nos problèmes depuis plus de 40 ans dans nos pays. Au moins. Pourquoi? Parce que, en fait, les gens qui ont répété les cours, l'aspect intelligent d'eux a été détruit ou bien atrophié. Atrophié de telle sorte qu'ils ne puissent pas utiliser leur intelligence à se dire, ok, je connais ceci, je connais cela, je connais la démocratie, je connais les droits de l'homme. Je vais faire ça comme ça pour mon peuple. Non. C'est pour cela que, à la fin de leurs études, la grande majorité d'eux entrent dans des cercles ésotériques. Chacun veut un réseau. Parce que ils ont fini par comprendre que l'école qu'ils ont appris ne leur sert à rien, en fait. Que finalement, ils ont le diplôme, oui, la société voit. Mais l'école qu'ils ont appris ne leur sert à rien. Ils ont besoin d'un soutien de réseau, un soutien de philosophie qui leur permettra d'ajouter à leur diplôme, qui leur donnera une certaine personnalité, une certaine reconnaissance de soi-même. Mais c'est dans ces cercles ésotériques qu'on leur distribue dans l'idéologie de la domination, qu'on leur dit donc, ok, maintenant que tu es rosicrucien, maintenant que tu es franc-maçon, maintenant tu vas être président. Et quand tu seras président, tu vas servir les intérêts du grand maître. Le grand maître, c'est qui? Personne ne sait. C'est Dieu. La preuve, pour entrer dans ces trucs-là, en général, on vous demande de jurer sur la Bible. Les cercles ésotériques que vous voyez là, la Bible est au centre. Oui. Parce que on sait déjà d'avance que c'est comme ça qu'on domine un homme. On domine un homme en mettant d'abord une autorité suprême dans sa tête. Dès que tu as mis l'autorité suprême dans sa tête, tu lui envoies à l'école, tu l'envoies à l'école, il va faire ceci, mais il va trouver toujours qu'il est dominé. Il va penser comme un dominé, il va agir comme un dominé, il va difficilement remettre les questions. C'est pour ça que nos dirigeants n'arrivent pas à construire. Ils ont fait des études. Le fait qu'on vous dise qu'ils n'ont pas fait des études ou bien qu'on essaye de parler sur le fait qu'ils n'ont pas vraiment fréquenté, ça c'est juste de la distraction. Non, ils ont fait des études. Parce qu'il y a des gens qui croient que lorsque quelqu'un a fait des études, il sert forcément bien son pays, il sert forcément bien les intérêts de ces gens. Non, c'est pas vrai. Les études ne font pas de toi un homme intelligent forcément. Ce qui résout les problèmes, c'est
la remise en question, la critique permanente de son environnement. L'adaptation des solutions à son environnement. C'est ça l'intelligence. Ben, c'est ce que le système scolaire n'a pas fait. Ça, c'était le deuxième aspect. Le deuxième aspect. Voilà le deuxième. Voilà quelque chose que nous devrons. Est-ce que nous sommes prêts à sacrifier? Parce que je trouve que nous aimons beaucoup nos diplômes. Nous aimons beaucoup. Il faut voir lorsqu'un Camerounais reçoit un diplôme ou bien quoi. Il faut voir comment ça circule les réseaux sociaux. Oh, il a été remercié par ceci. Il a réussi tel diplôme là-bas. Il a reçu tel diplôme là-bas. Il a reçu tel diplôme là-bas. Ça fait en sorte que toute l'intelligence collective a été atrophiée au service de l'intellect, de la mémoire, de la répétition en Afrique. On t'envoie en Europe, dans ta famille, on t'envoie en Europe. On t'envoie en Europe parce que tu es premier de la classe. Parce que tu as retenu pour aller continuer les études dans un système qui va se servir. Dans un système où tu vas aller encore bien assimiler l'idéologie de ceux que tu veux chasser, ceux qui te dominent, ceux qui t'écrasent, ceux qui t'ont pris en esclavage, exactement comme ça. Et lorsque tu arrives ici, tu es tellement ébloui par le confort. Est-ce que nous sommes prêts à perdre ça? Maintenant, on est en train de tirer sur... c'est maintenant le Niger. Le Niger est pris à couteau tiré. Le Niger. Mais est-ce que nous sommes prêts à ne plus quitter le Cameroun, le Mali, le Sénégal pour venir en Europe? Parce que eux, ils vont mettre les restrictions parce qu'on leur fait assez de mal. Ils vont nous empêcher des passeports, ils vont nous empêcher les visas, ils vont nous refuser de sortir, ils vont nous retirer les aides. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Combien? Parce que les dirigeants peuvent prendre le pouvoir. Les bons dirigeants peuvent arriver au pouvoir. Ils peuvent faire des coups d'État, ils arrivent au pouvoir. Mais s'il n'y a pas un peuple qui prend conscience du prix qu'il a à payer, parce que ces gens, puisque nous voulons nous libérer, ils vont tout faire pour nous mettre les bâtons dans les roues. Mais nous avons vécu pendant plusieurs années au biberon du rêve occidental, au biberon du rêve occidental, de l'ambition occidentale, de tout occidental, ce qui fait en sorte qu'il sera difficile, si on ne fait pas attention, il sera difficile pour nous d'accepter qu'un dirigeant dise à la France de partir, qu'un dirigeant dise de fermer les ambassades. Vous avez posé vos demandes de visa pour aller faire des études à Paris, à Londres, à ceci. Et puis, le dirigeant qui vient dit que l'ambassade de la France, de Londres, de l'Angleterre, de machin, des États-Unis doit être fermée au Cameroun. Êtes-vous prêt à accepter ça? Mais c'est le prix à payer. Vous allez choisir quoi? La liberté ou vos rêves? Les rêves qui ont été entretenus pendant des centaines d'années dans nos esprits. Il y a des gens qui ont investi tout leur futur, leurs enfants, en Europe. Si tu es même en Europe et que tu ne fais monter personne, tu as échoué dans le regard des gens qui te regardent, de ta famille, de tes amis qui sont en Europe. Tu es un dernier. En fait, c'était une erreur même que tu vives. C'était une erreur fondamentale que tu sois en vie. C'était une erreur fondamentale que tu sois en vie. Parce que tu n'as fait monter personne. Les gens veulent venir en Europe, les gens veulent venir en étudier. Et toi, tu ne fais monter personne depuis que tu es là.
Tu as échoué. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix? Parce que c'est le prix de la liberté. Donc, quand on dit Afrique libre, Afrique doit être libérée, la France doit partir, les États-Unis doivent quitter avec leurs armées, machin. Eux, ils vont mettre un prix dessus. Est-ce que nous sommes prêts à ne plus accepter les allocations familiales? À être peut-être les citoyens de quatrième? Est-ce que nous sommes prêts? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Il y a ce monde obéissé qui dit, est-ce que se libérer veut dire se couper du reste du monde? Exactement. Se libérer ne veut pas dire se couper du reste du monde. Lorsque tu dis que tu veux te libérer, toi, tu exprimes une volonté légitime en tant qu'humain. Mais tu ne décides pas de la réaction de l'autre. Je prends l'exemple. On veut se libérer. On ne veut plus les bases militaires chez nous. On ne veut plus occidentales chez nous. On ne les veut plus. On ne veut plus que dépendre des politiques extérieures. On ne veut plus dépendre des politiques économiques extérieures. C'est légitime. On n'a pas dit qu'on ne veut plus voyager. On n'a pas dit qu'on ne veut plus vivre avec les autres. On demande juste qu'on soit respecté comme des gens qui sont capables de prendre leur destin en main. N'est-ce pas? Mais la réaction des autres, vous avez vu la réaction de la France qui a commencé à stopper, à fermer les passeports à certains pays, ressortissants de certains pays. Vous avez vu? Cette réaction-là, est-ce que nous sommes prêts à l'accepter? C'est ça que moi je pose comme question. Ce n'est pas si on doit se séparer des gens, non. Si on ne peut pas vivre avec les autres, ça n'a rien à voir avec la liberté. La liberté ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec les autres. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix qu'ils vont nous imposer? Parce qu'ils vont nous mettre la pression dessus. Ils vont mettre la pression dessus sur les peuples africains. Pourquoi? Parce qu'ils auront l'espoir que cette jeunesse africaine aura tellement la pression, ces rêves qu'elle avait déjà, les rêves occidentaux, le bonheur occidental, les machins qu'elle avait déjà intériorisés en elle, va faire en sorte qu'elle va se soulever contre ces dirigeants qui demandent la fin des relations, les relations incestueuses avec l'Occident. Ils vont mettre la pression là-bas. Vous avez remarqué, c'est intense, c'est grave. Ils vont mettre la pression. Ils vont le faire. Les allocations, je ne sais pas pourquoi, allocations familiales, les regroupements familiaux et tout ceci, tout ça va se basculer. Parce qu'eux, ils ne seront pas contents. Mais est-ce que nous sommes prêts? Qu'au cas où ils prendraient cette décision-là contre nous, est-ce que nous sommes prêts à accepter ça et se dire, c'est le prix de la liberté? C'est la question que je voulais qu'on se pose aujourd'hui. Parce que nous allons perdre énormément d'avantages, entre guillemets, que nous avions avec eux. Ce que nous appelions avantages, là, nous allons perdre énormément. Les comptes en banque offshore, l'honneur qu'on gagnait de que mon fils est aux États-Unis, ma fille est en France, à Sciences Po. Nous allons perdre ça. Et c'est ça le plus dur dans la liberté. Ce n'est pas le fait de chasser la France, ce n'est pas le fait de chasser les États-Unis. Non, le plus dur, c'est de résister à la pression de l'absence de nos espoirs et de nos rêves, nos fallacieux rêves. S'ils ont mis la pression à la Russie et que ça n'a pas marché, c'est parce que la Russie, les Russes en tant que peuple, ont compris que c'est le prix à payer et ils s'en foutent. C'est la même chose que je fais aux Africains. Je me pose la question et j'appelle notre conscience. C'est bien la liberté, mais sachez que c'est un prix. Un prix, ce n'est pas le million, ce n'est pas ceci, mais le prix de notre ego. Nous serons obligés de tuer nos rêves. Les rêves qu'ils ont mis en nous de l'Occident. L'image de l'Occident, l'identité occidentale, le bonheur occidental. Ces rêves-là, ils ont tué. Nous serons obligés de tuer ça.
d'accepter même qu'on ne va plus nous donner des aides, d'accepter qu'on ne sera plus, que nos dirigeants ne seront plus protégés par eux ou imposés par eux, d'accepter parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à quitter le pouvoir juste parce qu'ils sont accrochés à quelqu'un qui va les soutenir au pouvoir. Et il y a des peuples qui soutiennent un dictateur au pouvoir juste parce que il est le rêve. Remarquez par exemple en Côte d'Ivoire. Il y a un égo ivoirien qui est né autour de l'affaire de construire des routes de Ouattara. Il a construit les routes, que certains Ivoiriens ne remarquent plus la misère dans laquelle, l'esclavage dans lequel il se trouve. Est-ce que nous sommes prêts à perdre même cette image de grand pays bien construit? Parce qu'eux, ils vont dire, regardez, on va bien construire vos routes, on va bien construire vos hôpitaux, on va vous mettre des gratte-ciel. Partout sera comme New York. C'est pour cela qu'ils vantent les présidents qui ont fait ça. Parce qu'ils veulent vous accrocher. Il y a quelques jours ici, c'était la francophonie. Il semblerait que le Cameroun aurait gagné le championnat de la francophonie contre le Burkina Faso. Le Burkina Faso lui-même encore participé à ces jeux. Super. Est-ce que nous sommes prêts à perdre les contrats de nos joueurs footballeurs qui allaient les jouer à Paris, à Marseille, à M? Est-ce que nous sommes prêts à perdre ça? Est-ce que les jeunes Africains qui jouent au football là-bas, tous les jours au Cameroun, en disant qu'un jour ils vont signer les grands contrats avec Barça? S'il advient qu'il faut qu'on soit libre, est-ce que nous sommes prêts à perdre nous refuser ces avantages? Parce que c'est ça qui est déterminant sur la suite de l'histoire africaine. Si les Africains acceptent de souffrir un peu pendant un moment pour être libres pour toujours, nous avons gagné la bataille. Mais si les Africains se laissent tomber dans les griefs de passion, parce qu'ils vont refuser les contrats à tout le monde qui, dans les pays qui les ont chassés. Ces personnes ne pourront plus évoluer dans leur championnat de football. Ces personnes ne pourront. Ils vont le faire pour nous mettre la pression. Parce qu'ils savent que c'est là-bas qu'ils nous tiennent. Est-ce que nous sommes prêts à accepter? Est-ce que nos petits au Cameroun, la compétition, qui joue les compétitions de football au Cameroun, sont prêts? Est-ce que nos dirigeants, soi-disant, sont prêts à accepter qu'ils ne vont plus recevoir les aides de l'Union africaine, de l'ONU, du FMI? Are you ready? Parce que c'est le prix que nous devrons payer. Merci de m'avoir suivi. Je suis désolé que la vidéo est faite on l'a fait en 2 fois pour la coupure de la première partie. Mais j'espère que vous avez compris mon message. Je vous appelle à la méditation. Je ne vous appelle pas à prier, ce n'est pas dimanche. Je vous appelle à méditer. Quelles sont les choses que vous êtes prêts à perdre pour être libre? Que chacun fasse cette prière. Que chacun s'assoie comme ça et dit, est-ce que je peux dire à mon petit frère, si le pays Cameroun change demain, et que Maurice Kamto arrive au pouvoir, et que Maurice Kamto prenne des décisions politiques, ou bien même un nouveau président, je ne sais pas qui, ça dépend, tout dépend toujours de nous, et qu'ils prennent des décisions politiques qui vont à l'encontre, et que les ambassades et machins bloquent. Est-ce que mes frères, ma soeur, ma mère, mon père, est-ce qu'on peut vivre avec cette idée que vous ne viendrez plus jamais en Europe pendant un bon bout pour étudier, jusqu'à ce que la situation s'arrange? Les projets de voyage. Vous avez vu qu'on a coupé les lieux de transport dans les voies aériennes à certaines compagnies. Ces compagnies sont les seules compagnies qui étaient les compagnies qui servaient nos pays en passant par ces lieux. Les coûts qui vont augmenter, les coûts de transport qui seront 2 fois plus. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'on ne pourra pas les payer? Est-ce qu'on peut dire à maman, à papa que maman, papa, vraiment, le coût a tellement augmenté que je ne peux pas payer? Et est-ce qu'on peut vivre avec le fait qu'on ne pourra pas payer? Que peut-être même ces avions ne voleront plus sur nos ciels pendant un bon bout. Et que pendant ce temps, on sera au Cameroun face à notre misère et que nous serons obligés de comprendre qu'on doit changer notre pays. C'est la question. Merci de m'avoir suivi. Oui, je pense que l'AF a été signalé moi-même. Merci de m'avoir suivi et merci d'avoir pris conscience de ça. Réfléchissons. Nous sommes
dans une situation très très difficile. Et c'est le prix à payer. Pour la jeunesse africaine, c'est le prix à payer. Merci, c'était Kwale. Merci à tous ceux qui étaient là pour la deuxième partie. Dans la première partie aussi. On fait comme ça. Ciao.